C'est Christophe. Donc J+1, hein, on est à une journée de plus du dentiste. Donc bah voilà, je te donne des nouvelles. Donc débriefing. En gros, hier soir, j'avais mal dans la bouche parce qu'il a vachement travaillé, hein. Quand il a remis, une fois qu'il a enlevé les plombages, t'imagines bien qu'il y avait quelques trous. Donc comme la partie gauche de mes dents, c'était du gruyère, quoi, tu veux. Donc il a fallu qu'il retravaille un peu avec les matériaux qui étaient plus compatibles avec moi. Bref, donc du coup, je pense que la sensation que j'avais, elle est encore un peu présente, mais c'est vraiment lié au fait que ça a travaillé. Il faut le temps que le corps s'adapte à la nouvelle matière, tout ça. Donc bref, beaucoup de fatigue, mais une fatigue, comment dire, en fait, une très bonne fatigue, quoi. Il y a des plantes que je prends qui réactivent le système nerveux. J'en parlerai plus tard. Et elles me font dormir, quoi. Direct. Je prends ça, je dors direct. Bah là, c'était pareil. C'était exactement la même chose. Donc on sent que c'est une fatigue, une saine fatigue, une bonne fatigue. Tu vois un petit peu, comment je pourrais te dire, cette fatigue-là, tu sais, la différence, je sais pas si tu as déjà vu, je pense que tu as déjà fait, tu fais de l'exercice physique dehors, tu vois, une activité physique. Tu vas te dépenser les énergies, etc. Le soir, quand tu te couches, tu vas être claqué, mais vraiment claqué, quoi. Et bien ça, c'est une fatigue saine. Par contre, tu fais par exemple une journée, c'est peut-être ça dans ton boulot, mais tu fais 8 heures de PC, tu vois, d'écran. Et bien la fatigue que tu vas avoir le soir, elle n'est pas saine, elle est moins saine en tout cas. Et bien c'est un peu la différence. Là, moi, c'était une fatigue plutôt comme si j'avais fait une activité physique et tout, et que le corps avait besoin de se reposer. Ce matin, j'ai retrouvé, ça faisait 5-6 nuits que j'avais pas je recommençais à ne pas avoir de phase de réveil. Tu sais, le sommeil était très perturbé, on sentait qu'il n'était pas profond. Là, cette nuit, c'était encéphalogramme de la grenouille. J'ai dormi tout le long, nickel. D'habitude, je me réveillais à 5 heures pour faire mes exercices. Là, 4h18, très précis. Je me suis réveillé et puis je me suis dit, oh, je vais rester un peu quand même. Il y avait une phase de réveil. Et paf, j'ai redormi jusqu'à 7 heures ou ouais, 6, 7 heures, 7h15, un truc comme ça. Donc tu vois, grosse nuit. Tout ça en couchant à 9 heures. Donc ça te fait un petit tour de cadran qui est sympa, quoi. Donc niveau sommeil, ça c'est cool. J'avais pas mal de douleurs parce que quand il a reconstruit, je pense qu'il y a un endroit sur une dent, il a oublié un petit pic et ça me coupe la langue. Donc c'est chiant, mais ça c'est un petit détail technique. Il va falloir que je trouve un truc pour le virer, ce truc-là. Et après, sinon, en termes de. Comment dire, je sentais moins de tension. Je me sens mieux globalement, tu vois. Je sens là, j'ai vu ce matin là, je sens que tu vois, parce que comme je disais, tu vois, quand je parlais de la vérité des métaux lourds, c'est une vérité. C'est voilà, c'est plus à prouver quoi. Je veux dire, il y a Klinghardt en 2001 déjà, il avait fait la corrélation, il avait amené les preuves scientifiques que dans toutes les maladies chroniques, il y avait la présence des métaux lourds une des causes principales, si ce n'est la cause principale. Faut pas oublier le si ce n'est, tu vois. Ça reste des hypothèses, même si on le prouve, c'est une vérité. Comme je le dis souvent, elle n'est pas absolue, elle est relative. Mais c'est une vérité. Faut pas la mettre sur un piédestal et faut pas la dégager direct, tu vois. Là, moi, je pense que là, ce matin, il y avait quelques effets en termes de dans les mains, le ventre, les jambes. Je serais pas étonné, je vais voir si ça se confirme, je serais pas étonné que ce soit lié au fait qu'il y ait une remise en circulation de métaux lourds un peu plus forte que d'habitude. On va voir ce que ça va donner, c'est mon expérience. Mais ça n'enlève pas le fait non plus que quand j'ai retiré les plombages, il y a des tensions qui sont parties, quoi. Et tu peux pas vivre toute ta vie avec ces tensions-là. Ce serait, j'allais dire débile, mais si, ce serait con d'être persuadé que c'est une chose et du coup de ne pas agir sur l'autre, alors que c'est celle qui te rend peut-être potentiellement le plus malade, tu vois. Donc je vais dire par rapport au fait que ça a retiré les plombages, je vais me reculer un petit peu. C'est pour ça que le cadrage est un peu bizarre. Je vais me reculer un peu, puis je vais te montrer en gros les types de blocage, parce qu'on fait toujours un test de posturologie. Il y en a beaucoup des tests de posturologie. Et c'est pas la même chose que le test kinésiologique, le test musculaire, parce que le test musculaire, on passe par l'intermédiaire du ressenti du thérapeute.
bref, je rentre pas dans les détails, mais là, posturologie, c'est un test que le patient fait lui-même, tu vois. Par exemple, quand c'est le test que je vais te faire, là, le lever du bras, le thérapeute, celui qui t'accompagne, peut accompagner le geste pour essayer de ressentir la tension, tu vois, fort de son expérience. Mais c'est un test que tu peux faire seul, même à la limite qu'il est préconisé de faire seul, parce que du coup, il n'y a pas d'interférence avec les énergies, le thérapeute. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu le fais seul, plus tu es sûr que ce ne soit pas faussé par un élément extérieur. Parce que là, on parle quand même de tests sur lesquels tu visualises une information, c'est-à-dire ça coince pas. On est sur un mode binaire, 1-0, mais tu mets un matériau dans la main qui est délétère, ça coince. Tu en mets un autre qui est bénéfique pour toi, bah, ça libère. Tu mets rien, peut-être que ça coince, tu fais une action, ça libère. Ce que je veux dire, c'est que on est vraiment sur des choses de fin. La moindre chose peut être un élément bloquant et du coup peut fausser la conclusion que tu en tires. Si par exemple tu disais, bah tiens, je suis en train de tester les amalgames, ok, mais si tu as une matière qui est mauvaise dans les mains, bah c'est peut-être celle-là qui bloque. Tu vois, moi par exemple, les gants, ma veste, mon t-shirt, pantalon, tout, bon, je te passe les chaussettes, le caleçon, tout ça, j'ai tout testé. Tu vois, j'ai testé brut, avec l'élément dans les mains ou pas. Donc je sais que ces éléments-là que j'ai sur moi, que je porte, ils ne sont pas bloquants. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, si je teste quelque chose qui est bloquant, ce sera l'élément supplémentaire que j'ai rajouté. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, pour faire la différence avec le test musculaire, c'est que le test musculaire, ça passe par le thérapeute. Et il se peut que ce soit lui ou quelque chose qu'il a sur lui qui bloque au lieu de la matière que tu testes. Ok? Donc je vais te montrer ça vite fait pour te montrer quel changement il y a eu depuis avant le 11 juillet quand il a retiré la résine, quand il a retiré les amalgames. Et je vais te faire un test aussi pour, comment dire, le test qu'on peut faire pour quand il y aura les autres amalgames retirés, ce que ça peut donner. Je vais t'expliquer ça. Je me recule. N'aie pas peur si tu as l'impression que je flotte. Je suis sur un fauteuil roulant, je te rappelle. D'accord? Tiens, bah bouge pas, je pars, je reviens. Ah, c'est marrant ça. Hello. Ouais, je rêvais d'arriver comme ça en glissant. Je le ferai un peu plus fort tout à l'heure. Bon, bref, je me mets en place. Attends, je vais mettre encore un petit peu plus décalé. C'est des détails techniques, mais voilà. Ouais, tu vois mon bras. Bon, bref. Donc, du coup, en termes de posturologie, sur le test du bras, le but du jeu, c'est de le mettre paume vers le bas, paume vers le corps, si tu veux, et tu montes le plus haut possible. Normalement, quelqu'un qui a aucun blocage, il monte à la verticale. D'accord? Bon, t'imagines bien que pour moi, pour l'instant, c'est pas le truc. Donc, c'est un test que tu peux faire, ça, directement. Donc, je te montre où ça bloquait avant le 11 juillet, avant qu'il me retire la résine, d'accord? Donc quand je levais ma main, ça faisait ça, et ici j'étais bloqué. Ça tirait dans tous les muscles, tu vois, ça tire un peu mais ça bloque pas. J'étais bloqué ici. Quand il a enlevé la résine, je suis arrivé ici. Tu vois, ça commence à tirer là. Donc j'ai gagné ça. Juste le fait qu'il ait retiré la résine. Donc, là, il n'y a pas de... Oh, excuse-moi, je serais dur. Il n'y a pas de métaux lourds, il n'y a rien, quoi, tu vois. Donc là, c'était avant la résine. Ici, c'était au retrait de la résine. Et en gros, maintenant, au plombage. Alors, attends. Avant la résine, retrait de la résine. Et maintenant, au plombage, en gros, j'arrive là. Depuis qu'il a retiré le plombage. C'est-à-dire que hier, techniquement, là, tu vois, ça bloque. Hier, techniquement, j'arrivais ici. Il m'a retiré les amalgames. 6 sur 19, il m'en reste 13. Et dans la seconde qui suit, et ben depuis maintenant, je peux faire ça. Ok? Tout ça pour dire, moi je pense fortement qu'il se peut que la cause, ce soit des fois autre chose que ce qu'on véhicule par nos croyances. Tu vois ce que je veux dire? Donc pas avoir peur
comme j'échangeais avec Nico dans les commentaires sur YouTube, et pas avoir peur de chercher là où tu n'as jamais cherché. Tu vois, si tu cherches un truc, tu places une hypothèse, les métaux lourds ou autres, hein, la nutrition, tout ça, l'alimentation, bref, tu fais quelque chose pendant plusieurs semaines, mois, voire années, et tu as toujours des blocages énormes. Bah, c'est que la cause, elle est sûrement ailleurs, quoi. Donc après, comme disait Nico, bah, quand tu as cherché partout, il y a un moment, il faut que tu cherches là où tu n'as pas cherché. Même si c'est en dehors de ton système de croyance, de ta zone de confort, il faut sortir de la zone de confort pour aller voir ailleurs. Bref, là je vais te montrer, donc je te remonte vite fait. Avant la résine c'était là, une fois la résine retirée, et maintenant les amalgames, voilà je suis là. 6. Il y en a encore 13. Si ça continue, mon bras il va faire le tour. Non, je déconne. Et là je vais te montrer un truc, c'est que un truc qui est pas mal pour tester, par exemple, comment ça pourrait être quand tu n'as pas la matière en bouche qui est délétère. Il y a un truc qui est bien, c'est que, par exemple, moi j'ai encore des plombages, d'accord. Quand tu poses l'index dessus, tu crées, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme si tu créais une boucle qui permet de te rendre compte de quel état tu aurais si tu n'avais pas l'élément délétère. D'accord. Donc c'est hyper bien pour le test, d'accord. Quand tu testes le truc, moi je l'ai fait pour la résine, pour les amalgames, puis là je vais te le faire pour cela. C'est-à-dire que quand tu mets l'index dessus, c'est comme si tu n'avais pas les amalgames temporairement pendant quelques secondes. Après le corps s'habitue, après ta boucle ne fonctionne plus, tu vois. Donc du coup tu vas le faire, puis c'est pas une vie de rester le doigt sur l'amalgame, on est d'accord. Donc je te fais le test là, avant résine, après résine. Ah tu vois ça bloque. Putain, pourtant c'est pas compliqué. Bref. Bah tiens, tu me vois là, j'ai la main à peu près au niveau du rideau là. Donc je vais essayer de faire, je te le fais en direct, on va voir jusqu'où ça va. Je mets le doigt sur l'amalgame, sur les amalgames, hein, parce qu'il y en a encore une belle équipe. Et puis je monte le bras pour voir jusqu'où ça va pour te montrer. Et qu'est-ce que je veux dire. Et je te parle pas quand j'ai le doigt sur les plombages, parce que tu vas rien comprendre. Tu imagines bien que si je te parle comme ça va pas le faire. On est d'accord. Ça va pas le faire si je te parle comme ça. Allez, j'y vais. Et je vois juste que je monte. Ah, ça commence à tirer. Je vais le refaire sans. Oh putain, ça rase. Non, mais c'est incroyable. C'est un truc de fou. Je le refais parce que moi ça m'épate. Moi. On est d'accord. Ouais. En place. Tchou. Attends, je reviens. Ça me fait marrer. Ouais. Attends, je me replace un coup. Ouais, parce que t'imagines bien que j'ai un rayon de braquage. Oh, c'est chiant de se balader en fauteuil, mais c'est comme ça. Bref, donc du coup, tu vois, je te bouge, hein, je te place. Ah, c'est bien, tu vois mes boules de. Tu vois mes boules, la classe en vidéo. Tu vois les boules de Noël qui étaient placées, les roses là. Ça fait presque un an qu'elles sont là. Bon, bref. Donc, du coup, tu as vu les tests de posturologie. On voit la différence avant-après. Le 11 juin, j'étais là, quoi. Et tu as vu quand je mets le doigt sur le plombage, comment ça monte. Donc, c'est juste impressionnant la tension que ça peut mettre. Je suis en train de bosser sur le livre de Dieuze, notamment, où il aborde la science quantique et puis tous les tests de posturologie, là, qui est hyper intéressant. Dieuze, c'est le dentiste, si t'es pas au courant, qui, a, qui a beaucoup potassé ça. Et merci qu'il ait potassé ça parce que il donne une manne assez impressionnante dans le domaine. Bref, mais tu vois que les. Tu vois là, c'est par nom direct. Tu fais le test direct, tu le vois. Donc, tu sais, là par exemple, là, moi je sais, j'ai retiré 6 amalgames. Bien sûr que
c'est une vérité qu'il y a des métaux qui recirculent. Et je serais pas étonné de voir des effets, tu vois. Mais je pense, comme je l'avais dit dans les autres vidéos, je suis vraiment, comment dire, focus sur mon cas particulier. Et en l'ayant étudié depuis longtemps, je savais bien qu'il y a un moment, il faut retirer les amalgames. Ouais, ok, c'est peut-être difficile. Ça se trouve, je vais me taper des crises d'élimination. Sûrement même. Sûrement, je vais peut-être. Mais si tu veux, je commence à être un joueur de poker dans le domaine parce que je m'en suis tapé quand même pendant plus d'un an. Donc je commence à savoir un petit peu comment mon corps réagit à ça. Et bien sûr que ça peut paraître un peu débile ou fou, mais c'est un pari que... la question, c'est... Dans, la question intéressante pour chacun d'entre nous, moi, toi, peu importe, c'est quel est l'élément que je pense être le plus délétère en ce moment et que je suis prêt à passer pour aller vers plus de libération, quoi. Pour lever le blocage. Lequel est le plus important? Et après, bah voilà, on retrousse les manches et on y va, quoi. Alors ouais, ça va peut-être être chaud. Comme je disais à mon frère, mon grand frère, un de mes frères qui m'a emmené au dentiste, comme je lui disais, c'est comme si, t'imagines les plombages là, t'as vu les tensions que ça fait. C'est horrible, c'est dans tout le corps, ça fait vraiment mal. Et je lui disais, c'est comme si j'étais dans une barque avec 154 boules de bowling dans la barque. Ouais, t'imagines, c'est un peu compliqué pour ramer, quoi. Alors oui, il y a la présence des métaux lourds qui est difficile, mais peut-être que si je retire les 150 boules de bowling, ça va être plus facile. Et même s'il y a de la houle, même s'il y a des chutes d'eau, même s'il y a quelque chose, ça sera peut-être plus facile à manier sans mes 150 boules de bowling, si tu veux. Ouais, il m'en reste 4, mais tu vois, il m'en reste 4, par exemple, ça symbolise les métaux lourds. Bah, ok, vas-y, mets 4, 6, 8 même, si tu veux. Vas-y, je suis habitué depuis des années à mener ma barque avec 154 boules de bowling, tu vois. Ça se trouve, c'est l'élément le plus bloquant. Donc c'est important d'être attentionné sur... Tu vois, on ne peut pas faire autrement que d'être acteur pour notre santé. On ne peut pas faire l'économie de laisser notre santé, c'est-à-dire notre vitalité, notre vie, dans les mains de quelqu'un d'autre sans s'en occuper. C'est concrètement, clairement, quand tu regardes comment dire, notamment en France, mais pas mal en Occident, mais en France, on a bien ancré le truc. On a pris pour habitude de dire bah, ma santé, bah, je m'en occupe pas. Mais c'est n'importe quoi, c'est débile. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis, c'est comme si tu avais un, je sais pas comment dire, mais tu avais attends, quel exemple je pourrais prendre? Ouais, les clés de ta maison, quand tu les laisses à ton thérapeute, à ton médecin. Point barre. Et tu dis, non mais il est professionnel. Il est spécialiste, donc c'est lui qui sait mieux. D'accord, mais il connaît pas ta vie. Il n'est jamais rentré dans ta baraque. Qu'est-ce que tu veux qu'il décide de bon pour la baraque? C'est rien. Et c'est ta baraque. C'est même pas un droit de prendre sa santé. À mon sens, c'est un devoir, c'est une responsabilité. On ne peut que redevenir acteur pour notre santé parce qu'on arrête de se placer en spectateur. Bonjour monsieur, combien de doliprane, de paracétamol, de cortisone, de ce que tu... Mais non, ça marche pas comme ça, c'est pas possible. On est obligé de redevenir acteur. Bon bref, là je fais une décrétion, j'arrête, on arrive à 19 minutes. Ah, je l'ai fait avec un écran 4 tiers. Ouais, parce que la vidéo, elle est moins gourmande en qualité, donc du coup, elle prend moins de place. Et il y a moins de temps à passer pour la mettre sur YouTube. Ouais, je rentre pas dans les détails techniques, tu t'en fous un peu. Ouais, mais quelque part, je te le dis quand même. Ça me fait rigoler, moi, donc je te le dis. Bon, voilà. Bah, c'est tout. Jour J plus 1, c'est plutôt positif. Je vais avoir besoin de beaucoup de repos. Crois-moi bien que je vais avoir besoin de beaucoup de repos. Je vais faire beaucoup de brossage à sec, c'est une technique de peinture. De brossage avec, comment dire, avec une brosse, quoi. Brosser la peau pour stimuler l'élimination, faire circuler la lymphe au maximum, tout ça. Oh, c'est mon téléphone qui sonne. Ah, celle-là, je l'avais pas prévue. Bah oui, bah t'attendras, Pépère. Je suis désolé, je suis occupé là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'écoute.
Ouais, je me suis fait griller. Tiens, celle-là, c'est marrant ça. On se fait avoir. On pense pas quand on fait une vidéo qu'il y a le téléphone qui va pouvoir sonner. Cela dit, le téléphone, ça fait quoi? Ça fait 2 jours. 2 jours qu'il est branché. Et on me rappelle en plus. Ouais, visiblement, il y a quelqu'un. Il faut que je te laisse parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de me joindre là. Bon, ça tombe bien, on est à plus de 20 minutes. Bon, je te laisse, je vais répondre à mon téléphone et puis je te dirai la suite qui c'était. Ok? Allez, à plus, reste acteur pour ta santé et prends soin de toi. Ok? Ciao.